Devant la statue du roi Léopold II, ce QR code sous la forme d'une mosaïque. Une fois scanné, il redirige vers le portrait sonore de cette artiste bruxelloise. Écoute, quand je suis dans l'espace public ici en Belgique, non, je me sens pas tout à fait femme, parce que justement, je dois supprimer une certaine partie de ma féminité. Je peux pas être pleinement moi-même dans la rue, ça me mettrait en danger. Parfois, je le fais quand je me sens peut-être un peu plus forte ou voilà, c'est l'été, ils peuvent rien dire. Enfin, j'ai mes petits moments de rébellion, mais c'est une rébellion, quoi. La séquence aborde son rapport à l'espace public en tant que femme d'origine rwandaise. Et le lieu, étroitement lié à l'histoire coloniale belge, n'est pas choisi au hasard. Donc cette statue même est faite, dans un matériau qui a été extrait de force, par du travail forcé, dans l'esclavage et célèbre, le penseur même, de cet esclavagisme. Ici, pour moi, il y avait vraiment une concentration d'énergie, la pollution, le fait qu'on a fait un ring, qu'on a détruit beaucoup de Bruxelles pour la voiture et ça c'est, la révolution industrielle qui a été possible par la colonie. On a donc oui, Léopold II qui fait face à la banque Baron Lambert. Cette symbolique d'oppression en fait sur l'Afrique. À la base de ce projet, intitulé QR Code, Anna Raimondo. Elle a rencontré et enregistré 10 profils, des femmes, des personnes trans, queer et non-binaires, pour questionner leur place dans l'espace public, souvent perçu comme hostile. Je dirais que non, l'espace public n'est pas pensé pour les femmes dans leur pluralité. Je te fais un exemple vraiment anecdotique et très récent. J'ai allaité jusqu'à il y a un an. Je n'avais aucune place pour allaiter dans l'espace public. Donc à chaque fois, c'était une revendication de trouver un lieu, de me mettre avec les seins et allaiter mon enfant. Pour dire, hey, oh, on est là aussi. Ces entretiens, on peut les écouter aux quatre coins de la ville de Bruxelles, toujours via ces QR codes, accompagnés pour certains de gestes capturés durant les interviews. Ils racontent l'émotion du récit. Et pour moi, ce ne sont pas que des ponctuations, c'est vraiment des gestes qui enrichissent ma compréhension de l'interview. Et pour moi, après, une fois que je les abstrais, deviennent aussi des codes queer, c'est-à-dire des symboles avec une charge communicative très forte, mais qu'on ne peut pas tout à fait fermer dans un geste comme celui-là qui a une seule signification. Le projet développé en partenariat avec la ville de Bruxelles restera dans l'espace public durant les 5 prochaines années. Public space.